Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo consacrée au stoïcisme, une philosophie qui nous guide sur le chemin de la paix intérieure. Avant de plonger dans les enseignements stoïciens, permettez-moi de vous exprimer ma sincère gratitude pour rejoindre notre communauté de réflexion et de croissance personnelle. Comme le disait le grand stoïcien Sénèque, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Ces paroles résonnent puissamment dans le contexte de notre quête pour trouver la paix intérieure. Dans un monde tourbillonnant d'incertitudes, de pressions et de préoccupations incessantes, le stoïcisme nous offre une boussole pour naviguer avec sérénité. Mais avant d'aller plus loin, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. De cette manière, vous ne manquerez aucune de nos vidéos inspirantes qui visent à éclairer votre chemin vers une vie plus épanouissante. Maintenant, plongeons-nous dans notre sujet du jour. Trouver la paix intérieure grâce au stoïcisme. Pourquoi cette quête est-elle si cruciale? Parce que la paix intérieure est le socle de notre bien-être mental, émotionnel et spirituel. Elle nous permet de naviguer à travers les défis de la vie avec une résilience remarquable. Le stoïcisme, une philosophie antique qui trouve une pertinence étonnante dans notre ère moderne, offre des enseignements précieux pour y parvenir. Au cœur du stoïcisme se trouve la conviction que nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, mais nous pouvons exercer un contrôle sur nos réactions et notre attitude face à lui. C'est là que réside la clé de la paix intérieure. Chers spectateurs, chaque section de cette vidéo contribuera à une compréhension plus profonde du stoïcisme et de la manière dont il peut transformer nos vies. Il est donc essentiel de la suivre dans son intégralité pour en tirer le maximum de bénéfices. Maintenant que nous avons planté le décor, continuons notre voyage en explorant la première grande idée. Dans cette première partie de notre exploration du stoïcisme pour trouver la paix intérieure, nous plongeons au cœur de l'art de l'acceptation de ce qui ne peut être changé. Les stoïciens nous rappellent que la vie est une série d'événements, certains agréables, d'autres moins, mais que tous, en fin de compte, sont en dehors de notre contrôle direct. Imaginez-vous dans une tempête, le vent soufflant fort, la pluie battante. Vous pouvez lutter et résister contre les éléments, mais cela ne fait que vous épuiser. Les stoïciens nous enseignent que la sagesse réside dans l'acceptation de ces réalités inévitables de la vie. Sénèque, l'un des plus célèbres stoïciens, nous disait: la seule richesse qui ne puisse être volée, c'est celle qui réside dans notre cœur, notre sérénité intérieure. Cette sérénité découle de l'acceptation de l'inévitable. Parfois, nous perdons des êtres chers, parfois nous faisons face à des revers professionnels, et parfois la maladie frappe. Dans toutes ces situations, notre réaction peut être notre fardeau le plus lourd à porter. Lorsque nous apprenons à accepter ce qui ne peut être changé, nous pouvons canaliser notre énergie vers ce que nous pouvons influencer, notre attitude et notre réponse aux événements. Pensez à la métaphore du fleuve stoïcienne. Imaginez que vous êtes dans un canot en plein milieu d'un torrent impétueux. Vous pouvez ramer, vous pouvez essayer de lutter contre le courant, mais vous ne pouvez pas arrêter la force de la rivière. La sagesse stoïcienne nous dit de lâcher prise de cette lutte vaine, de cesser de résister au courant de la vie. Au lieu de cela, nous pouvons choisir de naviguer avec grâce et sagesse, en acceptant que certains éléments de notre voyage soient hors de notre contrôle. Une autre facette de l'acceptation dans le stoïcisme est la pratique du détachement face aux désirs superflus. Les désirs excessifs, qu'ils soient liés à la richesse matérielle, au statut social ou à d'autres formes de gratification, peuvent nous rendre esclaves de nos propres désirs. Ils sont souvent la source de notre insatisfaction et de notre tourment intérieur. Épictète nous rappelle: ne désire pas ce qui est hors de ton contrôle, mais seulement ce qui dépend de toi. Les stoïciens nous encouragent à réfléchir sur nos désirs et à distinguer entre ce qui est nécessaire et ce qui est superflu. En identifiant et en modérant nos désirs excessifs, nous pouvons atteindre une plus grande tranquillité d'esprit. Pensez à toutes les fois où vous avez désiré ardemment quelque chose, seulement pour découvrir que l'obtenir n'a pas apporté le bonheur durable que vous espériez. Les stoïciens nous invitent à nous demander si ces désirs sont vraiment en accord avec notre nature et nos valeurs fondamentales. Lorsque nous pratiquons la modération et que nous nous détachons des désirs superflus, nous sommes plus à même de trouver la paix intérieure, car nous ne dépendons plus des fluctuations du monde extérieur pour notre bonheur. En conclusion de cette première partie, nous avons exploré l'importance de l'acceptation de ce qui ne peut être changé et du détachement face aux désirs superflus dans la quête de la paix intérieure selon la philosophie stoïcienne.
Ces enseignements nous montrent que la paix intérieure commence par une attitude de sérénité face à l'inévitable et une modération dans nos désirs. Nous vous invitons à méditer sur ces idées et à les appliquer dans votre vie quotidienne pour trouver une plus grande sérénité. Dans cette seconde partie, nous allons explorer l'importance de vivre dans l'instant présent, une idée fondamentale dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens nous exhortent à vivre dans le présent, car c'est la seule réalité dont nous pouvons être certains. Trop souvent, notre esprit est encombré par les soucis du passé et les craintes du futur. Nous ressassons nos erreurs passées, nous nous inquiétons de ce qui pourrait arriver demain, et ainsi, nous manquons la richesse du moment présent. Marc Aurèle, l'un des empereurs stoïciens les plus célèbres, nous enseigne. Le moment présent est la seule porte d'entrée vers la sérénité. En comprenant cela, nous réalisons que la véritable sérénité ne peut être trouvée qu'en embrassant le présent avec une pleine conscience. Pensez à une journée typique de votre vie. Combien de fois êtes-vous préoccupé par des événements passés qui ne peuvent plus être changés ou par des préoccupations futures sur lesquelles vous avez peu de contrôle? Cette rumination constante peut être source de stress et de tourment mental. La pleine conscience consiste à être pleinement présent dans chaque moment, à embrasser l'expérience actuelle avec attention et intention. Cela signifie être conscient de vos pensées, de vos émotions et de vos sensations physiques à tout moment. Lorsque vous pratiquez la pleine conscience, vous vous libérez des fardeaux du passé et des inquiétudes pour l'avenir. Vous trouvez la paix intérieure en vous immerguant dans le présent, en appréciant pleinement chaque instant, qu'il soit beau ou difficile. Un aspect essentiel de vivre dans l'instant présent est de lâcher prise du passé. Les stoïciens nous rappellent qu'il est futile de s'accrocher au passé, car il est hors de notre contrôle. Nous avons tous commis des erreurs, fait des choix que nous regrettons, ou vécu des moments difficiles. Cependant, revivre ces expériences encore et encore dans notre esprit ne fait que nous tourmenter. Sénèque nous guide en disant « Il n'y a qu'un seul temps, le présent, et il appartient à toi de l'honorer. » Cela signifie que le passé ne peut pas être changé, mais ce que nous faisons maintenant peut avoir un impact sur notre avenir. Plutôt que de vous perdre dans le remords ou le ressentiment, les stoïciens nous encouragent à tirer des leçons du passé et à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour nous améliorer. Imaginez un sac à dos que vous portez constamment, rempli de pierres représentant vos erreurs et vos regrets passés. Plus ce sac devient lourd, plus il devient difficile de progresser dans la vie. Le stoïcisme nous offre la possibilité de décharger ce fardeau en acceptant le passé, en pardonnant à nous-mêmes et aux autres, et en nous concentrant sur le chemin devant nous. Lâcher prise du passé ne signifie pas oublier les expériences qui ont façonné votre vie, mais plutôt les accepter comme faisant partie de votre histoire. Ces expériences peuvent être des enseignements précieux pour vous aider à grandir et à évoluer. En vivant dans l'instant présent, en embrassant chaque nouvelle journée comme une opportunité de progrès, vous trouverez la paix intérieure et la sérénité. En conclusion de cette deuxième partie, nous avons exploré l'importance de vivre dans l'instant présent et de pratiquer la pleine conscience, ainsi que le lâcher-prise du passé dans la philosophie stoïcienne. En embrassant le moment présent et en laissant derrière nous les fardeaux du passé, nous pouvons trouver une plus grande paix intérieure et une sérénité durable. Dans la troisième étape de notre exploration du stoïcisme pour trouver la paix intérieure, nous allons plonger dans le contrôle de nos réactions aux événements de la vie, en nous inspirant des enseignements stoïciens. Les stoïciens nous montrent que notre manière de percevoir les événements détermine notre paix intérieure. Trop souvent, nous accordons notre attention à des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, ce qui peut entraîner frustration, anxiété et colère. Épictète, un philosophe stoïcien, nous dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos opinions sur les choses. » Cela signifie que ce n'est pas l'événement en lui-même qui provoque notre détresse, mais plutôt la manière dont nous choisissons de le percevoir et d'y réagir. Imaginez être coincé dans un embouteillage. Pour beaucoup d'entre nous, cela peut être une source de frustration et d'impatience. Cependant, un stoïcien choisirait de voir cette situation différemment. Il pourrait considérer l'embouteillage comme une opportunité de pratiquer la patience, la tolérance et la maîtrise de soi. Ils se concentreraient sur ce qu'ils peuvent contrôler, c'est-à-dire leur propre réaction à la situation, plutôt que de gaspiller de l'énergie à s'inquiéter de quelque chose hors de leur contrôle. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons transformer les défis en opportunités de croissance. Plutôt que de laisser les circonstances extérieures dicter notre état émotionnel, nous prenons le contrôle de notre propre mentalité.
Cela ne signifie pas que nous devons être insensibles aux difficultés de la vie, mais plutôt que nous pouvons les aborder avec calme et résilience. Les stoïciens nous encouragent à développer notre résilience en confrontant volontairement des situations difficiles. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, affirme: l'adversité est l'école des stoïciens. Cela signifie que les défis et les épreuves de la vie peuvent être des occasions d'apprentissage et de renforcement de notre caractère. Pensez à une période difficile que vous avez traversée dans le passé. Peut-être avez-vous perdu un emploi, traversé une rupture ou fait face à une maladie. Dans de telles situations, il est naturel de ressentir de la douleur, de la tristesse ou de la colère. Cependant, les stoïciens nous enseignent que nous pouvons choisir de ne pas rester prisonniers de ces émotions négatives. La résilience stoïcienne consiste à faire face aux défis avec courage et détermination. Cela ne signifie pas nier nos émotions, mais plutôt les reconnaître et les accepter. Ensuite, nous pouvons décider de réagir de manière constructive. Par exemple, au lieu de se laisser submerger par la tristesse après une perte, un stoïcien pourrait choisir de se concentrer sur les souvenirs heureux avec gratitude et de chercher des moyens de grandir à travers l'expérience. La résilience stoïcienne nous apprend également à nous préparer mentalement aux défis futurs. Plutôt que d'être pris au dépourvu lorsque des obstacles se présentent, nous pouvons anticiper les difficultés possibles et développer des stratégies pour y faire face avec sérénité. Découvrons maintenant l'importance de la gratitude et de la simplicité selon les enseignements stoïciens. Les stoïciens nous enseignent une leçon précieuse. Plutôt que de désirer ce que nous n'avons pas, apprécions ce que nous avons déjà. La gratitude est une source puissante de bonheur intérieur. En nous concentrant sur les aspects positifs de notre vie et en reconnaissant les bénédictions qui nous entourent, nous pouvons remplir notre cœur de contentement. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, écrit: un cœur reconnaissant est un trésor d'inestimable valeur. Ces mots nous rappellent que la richesse véritable ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans notre capacité à apprécier ce que la vie nous offre. La gratitude nous permet de briser le cycle de désir insatiable qui peut nous laisser insatisfaits et anxieux. Au lieu de courir après toujours plus, nous pouvons prendre un moment pour réfléchir à ce que nous avons déjà accompli et à tout ce qui nous entoure. Que ce soit la chaleur d'un sourire, la beauté d'un coucher de soleil ou la compagnie de nos proches, chaque instant offre une opportunité d'exprimer notre gratitude. La pratique de la gratitude peut être intégrée facilement dans notre vie quotidienne. Commencez par tenir un journal de gratitude dans lequel vous notez chaque jour quelque chose pour lesquels vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le goût de votre café du matin ou la gentillesse d'un collègue. Avec le temps, cette habitude peut renforcer votre capacité à voir la beauté et la bonté dans le monde qui vous entoure. La société moderne nous pousse souvent à rechercher la richesse matérielle et le confort à tout prix. Cependant, les stoïciens nous rappellent l'importance de la simplicité et de la frugalité pour trouver la véritable sérénité. Sénèque nous dit: il n'est rien de si grand que de vivre avec sagesse, de manière conforme à la nature. Vivre en accord avec la nature signifie vivre de manière simple et en harmonie avec les besoins essentiels de la vie. Au lieu de nous encombrer de possessions matérielles inutiles, nous pouvons choisir de simplifier notre existence. La simplicité peut prendre de nombreuses formes. Cela peut signifier réduire notre consommation, éviter les dépenses excessives ou même pratiquer le détachement émotionnel par rapport aux biens matériels. En simplifiant notre vie, nous réduisons le stress et l'anxiété liés à la poursuite incessante de la richesse et du confort. Une vie simple nous permet également de nous concentrer sur ce qui a vraiment de l'importance. Au lieu de gaspiller notre temps et notre énergie sur des préoccupations matérielles futiles, nous pouvons investir nos ressources dans des expériences significatives, des relations enrichissantes et notre développement personnel. La simplicité stoïcienne nous invite à reconnaître que le bonheur authentique réside dans notre capacité à trouver la paix intérieure, plutôt que dans la poursuite effrénée de possessions matérielles. En adoptant un mode de vie simple et en pratiquant la gratitude, nous pouvons nous rapprocher de cette sagesse stoïcienne. Felicitations! Vous avez parcouru un voyage philosophique à travers le stoïcisme pour découvrir les clés de la paix intérieure. Avant de conclure notre exploration, permettez-moi de récapituler brièvement les points essentiels que nous avons abordés dans cette vidéo inspirante. Nous avons débuté notre voyage en explorant l'art d'accepter ce qui ne peut être changé. Les stoïciens nous ont rappelé que certaines réalités échappent à notre contrôle absolu, telles que le temps qui passe, la mort inévitable ou les actions des autres.
Cependant, ils nous ont également enseigné que notre réponse à ces réalités est ce qui définit notre paix intérieure. En acceptant avec sérénité ce qui ne peut être changé, nous pouvons trouver une source profonde de tranquillité. Nous avons également découvert l'importance du détachement face aux désirs superflus. Les stoïciens nous ont montré comment les désirs excessifs peuvent engendrer du stress et du mécontentement. En prônant la modération et en nous concentrant sur ce qui dépend de nous, nous pouvons atteindre une plus grande tranquillité d'esprit et vivre plus sereinement. Dans la deuxième étape de notre voyage, nous avons plongé dans le monde de la pleine conscience et du lâcher-prise du passé. Les stoïciens nous ont rappelé que le moment présent est la seule réalité dont nous pouvons être certains. En cultivant la pleine conscience, nous pouvons nous détacher des soucis du passé et des craintes du futur. Marc Aurèle nous a enseigné que le moment présent est la seule porte d'entrée vers la sérénité, nous invitant à vivre pleinement chaque instant. Nous avons également compris que ruminer sur les erreurs passées et les regrets est une source majeure de tourment mental. Les stoïciens nous ont encouragés à abandonner l'accrochage au passé, car le véritable progrès réside dans notre capacité à nous améliorer maintenant. Sénèque nous a guidés en déclarant : « Il n'y a qu'un seul temps, le présent, et il appartient à toi de l'honorer. » La troisième étape de notre exploration nous a conduits à examiner le contrôle de nos réactions. Les stoïciens nous ont montré que notre manière de percevoir les événements détermine notre paix intérieure. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons transformer les défis en opportunités de croissance. Épictète nous a enseigné que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos opinions sur les choses. Nous avons également découvert l'importance de pratiquer la résilience face à l'adversité. Les stoïciens nous ont encouragés à développer notre résilience en confrontant volontairement des situations difficiles. Cela renforce notre capacité à faire face aux défis de la vie avec sérénité. Sénèque a affirmé que l'adversité est l'école des stoïciens, soulignant ainsi que les moments difficiles peuvent être des occasions de croissance personnelle. Enfin, dans la quatrième et dernière étape de notre voyage, nous avons exploré la gratitude comme source de bonheur et la beauté de la simplicité. Les stoïciens nous ont enseigné à apprécier ce que nous avons plutôt que de désirer ce que nous n'avons pas. La gratitude remplit notre cœur de contentement intérieur. Sénèque a écrit qu'un cœur reconnaissant est un trésor d'inestimable valeur, nous rappelant que la richesse véritable réside dans notre capacité à apprécier la vie telle qu'elle est. Enfin, nous avons compris que la recherche incessante de la richesse matérielle et du confort peut nous éloigner de la paix intérieure. Les stoïciens nous ont rappelé l'importance de la simplicité et de la frugalité pour trouver la véritable sérénité. Sénèque a déclaré : « Il n'est rien de si grand que de vivre avec sagesse, de manière conforme à la nature. » En concluant notre voyage, je vous encourage à réfléchir à la manière dont vous pouvez intégrer ces enseignements stoïciens dans votre vie quotidienne. Le stoïcisme offre des outils précieux pour cultiver la paix intérieure, la sérénité et le contentement, même au milieu des défis de la vie moderne. N'oubliez pas que chaque étape de ce voyage philosophique contribue à une compréhension plus profonde et à une vie plus épanouissante. Je vous invite à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires, car ensemble, nous pouvons continuer à apprendre et à grandir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le stoïcisme et de faire partie de notre communauté en quête de sagesse et de paix intérieure. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes. Je vous souhaite un voyage rempli de sérénité et de bonheur intérieur. Et n'oubliez jamais, comme nous l'ont rappelé les stoïciens, que la véritable richesse réside dans votre cœur, dans votre paix intérieure.